Salut, c'est Sylvester. Alors, j'ai reçu un Danny Moreau qui veut faire tout péter avec son spectacle. Méfiez-vous de cet imitateur. Est-ce que tu es un imitateur dangereux? Un imitateur dangereux, oui, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, Yves. Et comme dirait Nicolas Sarkozy, ça peut péter en dernière minute. Donc il y a des surprises, il faut venir voir le spectacle. Les gens, je veux dire, ils vont sortir de là, pas comme ils étaient rentrés. Hein. Ça fait partie de tes cibles préférées, tout ça. Hein. Voilà, moi j'aime bien jouer à la fois sur les hommes politiques, sur les animateurs. Il y a pas mal de chanteurs. Et tu es un bon chanteur aussi. Ouais, j'essaie de me défendre pas mal. Est-ce que c'est ce que les gens attendent? Enfin, ça fait toujours plaisir d'entendre des chanteurs, mais est-ce qu'ils n'ont pas plutôt envie d'entendre la satire politique, justement? C'est pour ça que les gens aiment bien les deux, et puis surtout, c'est le fait de montrer aussi un panel de voix, et le chant, ça aère, et ça donne aussi une énergie au spectacle. Ça permet aux gens de taper dans les mains, de créer une dynamique avec eux. C'est ta carte à toi. Et puis c'est ma carte aussi. C'est vrai que moi, j'ai une voix de ténor. Donc, tu n'as pas jamais pensé être chanteur avant d'être imitateur? Non, c'est un autre... Je compose pas déjà. Je pense que pour chanter, il faut déjà composer, parce que sinon tu n'es qu'interprète et tu es dépendant des gens qui te proposent des choses. Et puis c'est un autre... J'ai fait à un moment donné un petit peu... J'ai pris des cours lyriques à un moment donné. J'avais des envies de me diriger vers une carrière un petit peu, je dirais, de chanteur lyrique. Comme le Luron. Voilà. Mais ce qui me manquait, c'était vraiment l'humour et le fait d'écrire des textes et tout ça. J'aime vraiment bien... Alors, il y a un DVD qui est sorti. Oui, qui s'appelle Méfiez-vous de cet imitateur. Forcément. Bien sûr, c'est pas ton premier DVD. C'est le premier DVD, oui, qui est pas en vente dans le commerce. On le vend sur le site internet et à la fin des spectacles, sous le manteau. Ils veulent des 10 euros, tu sais. Et comme dirait Jean-Claude Van Damme... Parce que c'est vrai, Yves, tu sais, Jean-Claude est différent. Parce qu'il pense que quand tu regardes le DVD, c'est que peut-être t'as pas tout compris. Parce que ça va vite. C'est straight, tu vois. Il y a des kicks, il y a des... Ça fight. Danny, ça fight. C'est l'énergie. Tu sais, t'es déjà venu voir le spectacle, c'est l'énergie. Donc, le DVD, ça te permet de revenir en arrière. Tu poses, tu vas boire un coup, tu fais pipi. Tu vois, ça qui est bien. Excellente imitation. Jean-Claude Van Damme par Danny Moreau, qui est donc sur scène. Tous les mardis, c'est à la Comédie des Boulevards. 20h10 à la Comédie des Boulevards. Voilà, spectacle d'une heure. Et tu vas être à Lyon aussi. Tu vas Lyon, être à les 1er et 2 février, voilà, au Théâtre de l'Odéon. Toutes les semaines à la radio. Et puis aujourd'hui, au Grand de Rire. Merci d'être venu, Danny, pour nous parler. Eh bien, je vous remercie. Et comme dirait Dominique de Villepin, je ne suis pas mort. Bonjour. Alors ça, c'est rien, je vous rassure. C'est Jean-François Copé qui est venu dire au revoir à François Fillon. On me dit, pourquoi être allé en Corrèze fêter la victoire? J'étais à Tulle, chez ma tante à Tulle. Ce car-là, liberté, égalité, fatalité. Salut, c'est JCVSD. Jean-Claude Van Damme, samedi, dimanche. C'est bien. Kick in your face. Moi, je pense... Non. Jean-Claude pense. Double kick in your face. Bonjour à tous et des excuses. L'éléphant qui trompe énormément. C'est vrai, j'aurais pu être président. C'est ma faute. C'est ma très grande faute. Ah oui, je m'excuse. Je m'excuse fort. Ah oui, encore plus fort.